De plus, nous pouvons ajouter quelques petites choses. C'est qu'au Carbonifère, certes, il y avait sûrement beaucoup plus d'arbres que maintenant, puisque nous remettons, nous êtres humains, nous remettons en circulation du carbone qui est enfoui dans les puits de pétrole, les mines de charbon, et j'en passe. Et nous remettons tout ça en circulation, comme je dis. Mais le fait est que par la suite, nous aurons moins de dioxygène et nous aurons du bois beaucoup plus tendre, beaucoup plus fragile. Nous voyons ça dans les forêts où les arbres sont certes plus épais, mais aussi beaucoup plus fragiles, cassants, et puis qu'il y ait aussi plus de bois et plus de dioxygène, il y a aussi un feu qui peut partir beaucoup plus facilement. Donc, est-ce mal, franchement, d'avoir autant de dioxyde de carbone? Oui, nous n'avons certes pas envie de léguer une planète souillée à nos enfants. Certes, nous ne voulons pas non plus d'une fournaise. Ce terme est employé à propos, puisque tout feu, si nous en venons à des choses simples, le dioxygène, s'il est en trop grande quantité, tout peut brûler, tout peut devenir combustible. Bon nombre d'entre nous en physique de quatrième, troisième avons vu comment il était possible de faire brûler du métal, du fer, et obtenir seulement une petite boule de fer, donc d'oxyde de fer plutôt, avec un lit protecteur de sable au fond d'un bocal en verre. Heureusement qu'il y avait le sable d'ailleurs, puisque ça aurait pu être une intense chaleur en un endroit qui aurait fait dilater le verre en un endroit, mais pas dans le reste. Et comme c'est un mauvais conducteur de chaleur, alors ça aurait tout fait éclater. Et donc, on aurait pris des morceaux de verre dans la figure, ce qui n'est pas vraiment attendu. Mais là n'est pas vraiment le but de la conversation. Au début, on en était à un sabbat en sucette sur les comment sur si on remettait en circulation les graines des différentes tourbières. En même temps, il faut se demander si le fait d'avoir des pollens dans la tourbière fait que l'on peut mettre ce pollen dans des ovocytes de même plante naturelle ou de plantes voisines. Qui sait, peut-être que nous, dans notre écosystème, même si nous le saccageons allègrement,
nous pouvons trouver des plantes qui pourraient donner des ovocytes et donc servir de, entre guillemets, mère porteuse. Et donc, à terme, peut-être que ces graines pourraient donner de nouveaux végétaux. Et donc, peut-être qu'à terme, nous pourrions diminuer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Bien, sur ces bonnes paroles d'écologistes, au revoir.